Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la sécurité et aux failles principales d'un site PHP. Pour cette deuxième vidéo, nous allons voir les injections SQL. Cette faille permet de modifier la requête SQL initiale en injectant des choses supplémentaires dans cette requête. Lorsque l'on visite un site web, il y a généralement trois types d'endroits où l'on va tenter de faire une injection. Les requêtes en GET et en POST, ce qui correspond donc aux données passées dans les URL et les formulaires. Et on peut aussi essayer de manipuler les cookies. On peut par exemple bypasser un système d'authentification ou récupérer des données de la base de données. Passons à la pratique. Pour l'exemple, j'ai créé un mini formulaire d'authentification. J'ai donc une table user qui contient un username et un password haché. Concernant le code, je teste donc si le formulaire a été soumis avec des données. Je me connecte à la base de données, je hache le password rentré par l'utilisateur et je fais une requête à la base de données pour récupérer l'utilisateur correspondant au couple username-password. S'il y a un user qui correspond, j'affiche accès autorisé, sinon j'affiche accès refusé. On peut donc tester, je rentre n'importe quoi dans le formulaire, on a bien accès refusé, et si je rentre test et test, qui correspond au password que j'ai enregistré, on a bien accès autorisé. La faille consiste donc à essayer de modifier cette requête SQL. Je vais afficher la requête sur la page pour mieux s'en rendre compte. Alors si je rentre les bons identifiants test et test, je vois que la requête SQL est affichée avec le username test et le password test haché. Puisque le champ password va être haché dans le code, on ne peut pas jouer sur ce champ. Par contre, le username, on peut rentrer n'importe quoi. Ce que je vais essayer de faire, c'est de rendre la requête SQL toujours vraie. Pour cela, au niveau du champ username, je ferme le premier quote et je mets un OR 1 est égal à 1, ce qui sera toujours vrai. Et ensuite, je mets un dièse qui correspond au commentaire en SQL. Et je mets n'importe quoi dans password. Je vois que ça a fonctionné puisque j'ai un accès autorisé. En fait, ce qu'il se passe, c'est que la requête renvoie toujours vrai, car 1 est égal à 1 est toujours vrai, et que tout ce qui est après le dièse n'est plus pris en compte, car c'est devenu un commentaire. On peut retester exactement la même méthode, mais avec, au lieu du dièse, 2 tirets, et un espace, qui correspond aussi à des commentaires. Et on voit que ça fonctionne aussi. Ce qui pose problème, c'est la fonction query, qui ne sécurise pas les variables renseignées dans la requête. Ce qu'il faut toujours utiliser, c'est les fonctions prepare et execute de la classe PDO. La fonction prepare permet de préparer notre requête en renseignant avec des marqueurs nominatifs les endroits où les variables seront injectées. Dans la fonction execute, les marqueurs sont remplacés par les variables à l'aide d'un array associatif. On peut retester la faille avec le OR 1 est égal à 1 et on voit que ça me met bien accès refusé maintenant. Et on sait, si on teste les bons identifiants, accès autorisé, on voit que ça fonctionne bien. Ce système de requête préparée a l'avantage d'être beaucoup plus sûr mais aussi beaucoup plus rapide que les bases de données si la requête est exécutée plusieurs fois. La plupart des frameworks PHP protègent contre ce genre de failles à condition de bien utiliser les outils fournis. Si vous n'utilisez pas de framework, utilisez bien PDO et la fonction prepare et execute. C'est tout pour cette vidéo, à bientôt.